Bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette spéciale élection britannique. Les bureaux de vote en Grande-Bretagne ont fermé à 23 h et d'après les premières estimations de la télévision publique britannique BBC, eh bien, Tony Blair est en passe de gagner son pari. Nous allons découvrir ensemble ces estimations. Son parti, le Parti travailliste, recueillerait 37% des suffrages, c'est-à-dire une baisse quand même de 4%. Il perdrait environ 50 sièges. Les conservateurs donc gagneraient quelques points à 33%, mais ce n'est pas suffisant pour passer devant le Parti travailliste. Et les libéraux, le troisième parti, 22%, une hausse de 4%, mais garderait le même nombre d'élus compte tenu évidemment du scrutin majoritaire qui est très défavorable aux petits partis sur la scène britannique. Alors pour comprendre ces premiers résultats qui enverraient une fois de plus Tony Blair au 10 Downing Street, rendez-vous immédiat à Londres. Nous retrouvons notre correspondant Laurent Boussier. Laurent, comment expliquer ce succès ? Écoutez, d'abord, il faut vraiment parler d'un succès historique parce que c'est la première fois depuis 200 ans qu'un Premier ministre travailliste gagne 3 élections d'affilée. Et pour ça, Tony Blair va de toute façon rentrer dans l'histoire de son pays. Voilà, ça c'est la base et c'est ce que retiennent ce soir tous les commentateurs et c'est ce qui se dit évidemment et c'est la joie au sein du Parti travailliste. Cela dit, cette victoire doit être quand même un petit peu minorée parce que le Parti travailliste perd un grand nombre de députés. Il avait 160 députés de majorité à la Chambre des communes. Il n'en a plus maintenant que 66. En fait, il perd 94 députés. Il a encore la majorité, mais elle est beaucoup plus restreinte que précédemment. Tony Blair ce soir est toujours Premier ministre, mais il est affaibli par rapport au Tony Blair de 2001. Alors Laurent, il s'agit, il faut le rappeler, d'estimation. Est-ce qu'on peut considérer que la victoire de Tony Blair est quasi sûre ce soir ? Écoutez, l'estimation que vous avez donnée est celle de la BBC. C'est un institut qui a travaillé avec un institut qui s'appelle l'Institut Maury, très sérieux ici en Grande-Bretagne. Un autre institut donné par une autre chaîne de télévision donne à peu près les mêmes fourchettes, à peu près les mêmes pourcentages, à peu près les mêmes députés. Donc on peut considérer que le Parti travailliste a ce soir gagné ces élections. Moins bien que ce qu'il avait prévu. Ils sont certainement au fond d'eux-mêmes déçus, mais officiellement en tout cas, ils sont très contents. Et les conservateurs, ont réussi finalement à tenir le coup alors qu'on les donnait vraiment perdants. Cela veut dire qu'il y a une relève possible derrière Tony Blair, après Tony Blair ? Les conservateurs ont quand même plus ou moins perdu la main depuis qu'ils ont quitté le pouvoir. Aujourd'hui, ils profitent de l'affaiblissement de Tony Blair, de l'affaiblissement entre autres sur l'affaire de la guerre en Irak qui a fait perdre beaucoup de la confiance des électeurs. Beaucoup d'électeurs qui avaient quitté les conservateurs il y a 8 ans sont un petit peu revenus. Cela dit, quand on regarde finement les pourcentages, c'est vrai qu'ils gagnent des députés, mais en pourcentage de vote, ils restent pratiquement au même niveau qu'aux élections de 2001, qui étaient le même niveau que les élections de 1997. Merci Laurent, on vous retrouve sans doute tout à l'heure. Alors avec nous sur ce plateau, une des correspondantes de The Economist, un magazine très connu dans le monde des finances et de l'économie, en Europe notamment. Alors vous aviez eu le nez creux, je vais le montrer à l'antenne, puisque vous aviez titré il y a une semaine Tony Blair, parce qu'il n'y a pas d'alternative. Hélas, vous aviez choisi Tony Blair, mais il n'y avait pas d'alternative. Finalement, c'est ce qui se passe. Les électeurs britanniques ont voté sans enthousiasme, apparemment. Oui, c'était sans enthousiasme, et c'était aussi sans enthousiasme que nous avons exprimé notre soutien pour Tony Blair. Mais c'est vraiment l'économie qui a gagné cette élection, et c'est le succès économique de la politique des travaillistes. Maintenant, la Grande-Bretagne a connu 13 ans de croissance économique sans interruption. Il y a presque le plein emploi, le taux de chômage, le taux d'inflation, le taux d'intérêt sont très bas. Donc, ça, c'est décisif. C'était plus important finalement que la guerre en Irak, oui, et que les mensonges sur la guerre en Irak, la gestion de la guerre par Tony Blair. Oui, c'était certainement l'Irak qui va expliquer l'affaiblissement de Tony Blair, mais finalement c'est la performance économique qui est encore plus importante parce que c'est donc l'économie qui décide normalement les élections. C'est-à-dire que les électeurs ont quand même sanctionné quelque part Tony Blair
À cause de cette guerre en Irak et de ces mensonges, c'est ça? Oui, je pense que ça c'est clair. Ils ont sanctionné, surtout je pense par le taux d'abstention quand même assez élevé, d'après ce qu'on peut dire en ce moment. Alors très franchement, vu de Paris, on ne comprend pas forcément comment Tony Blair, qui avait quand même contre lui une très grande majorité de l'opinion britannique au moment de la guerre en Irak, au moment du déclenchement des opérations, a pu gagner ce 3e mandat. Alors finalement, il rejoint parmi les personnages historiques, il ne faut pas l'oublier, Churchill, Thatcher. C'est vraiment maintenant à ce niveau que se situe Tony Blair? Oui, on peut peut-être dire cela. Je pense que c'est son projet d'établir un nouveau parti travailliste, le New Labour, qui est vraiment, c'est un succès. Je pense que le parti travailliste a vraiment changé. C'est un parti du centre, c'est devenu le parti de la classe moyenne. C'est plus vraiment le parti des travailleurs, mais le parti de la classe moyenne. Et ça, c'est finalement le grand succès et le succès historique de Tony Blair, parce que je pense New Labour sera là même une fois que Tony Blair soit parti. Alors, est-ce que, malgré tout, Tony Blair va pouvoir gouverner comme il l'a fait ces 8 dernières années? D'ailleurs, par parenthèse, c'est un joli cadeau d'anniversaire. Encore une fois, si ces estimations sont confirmées, puisqu'il aura 52 ans demain. Donc, est-ce qu'il pourra finalement gouverner comme il l'a fait ces 8 dernières années? Oui, je pense qu'il va continuer ça. Il va continuer sa politique en affaires étrangères, mais aussi sa politique économique. Il y aura quand même il a des grands défis, surtout en économie, parce qu'il a commencé à dépenser beaucoup pour la santé et pour l'éducation. Et le déficit s'est déjà accru. C'était un surplus il y a 4 ans, et maintenant c'est un déficit de presque 3% du PIB, donc c'est considérable. Alors, Laurent, vous qui êtes à Londres et qui êtes notre correspondant, est-ce qu'à votre avis, justement, Tony Blair va pouvoir poursuivre sa politique compte tenu du fait que finalement sa majorité est plus étroite, ou est-ce que ça va finalement ne rien changer? Écoutez, ça va certainement l'affaiblir un petit peu. La première chose qu'il va faire demain, c'est d'aller voir la reine, vous le savez, pour être confirmé comme Premier ministre. Ensuite, il va falloir qu'il recrée son gouvernement. Il n'a plus ce soir de gouvernement et c'est normal. Ce qu'on le sait de manière sûre, c'est qu'il va reconduire à son poste de ministre des Finances Gordon Brown, qui est non seulement son ministre des Finances, mais aussi l'homme du miracle économique britannique. C'est lui qui tient les cordons de la bourse, c'est lui qui a créé tout cet environnement favorable à l'économie, mais c'est aussi lui qui est pratiquement désigné comme son dauphin, celui qui devrait lui succéder. Toute la question qui se pose ce soir, c'est de savoir si Gordon Brown va lui succéder dans 4 ans, c'est-à-dire à la fin de cette législature, à la fin de ce mandat, ou avant. De plus en plus de voix, et ce n'est pas une idée en l'air, c'est quelque chose qui est récurrent ici auprès des hommes politiques, auprès des journalistes. L'idée est que Gordon Brown remplace Tony Blair comme Premier ministre d'ici 1 an ou 2, vraisemblablement après le référendum sur l'adoption de la Constitution européenne. Ça, c'est l'idée qui court ici en Grande-Bretagne. Cela dit, sur les grandes lignes politiques, c'est-à-dire l'économie, les services publics, l'immigration et la sécurité, il va continuer ce qu'il a entrepris. C'est d'ailleurs ce qu'il a répété tout au long de sa campagne. Oui, c'est-à-dire que sur l'Europe, car on sait maintenant que le calendrier immédiat pour Tony Blair, nouvellement reconduit comme Premier ministre, ça va être l'Europe, effectivement, avec la présidence de l'Union européenne à partir du 1er juillet. Et puis, vous l'avez dit, ce référendum qui est prévu, je crois, en 2006, Laurent, sur la Constitution européenne. Alors, finalement, quel est l'état des convictions de Tony Blair sur l'Europe, alors qu'il a toujours été présenté comme un partisan de la construction européenne, mais que finalement, il n'a pas du tout été question d'Europe pendant cette campagne. Ah ça, tout à fait. Il n'a absolument pas été question d'Europe pendant cette campagne. L'Europe a été la grande absente. Elle a carrément été escamotée par tous les partis. Cela dit, il y aura un référendum l'année prochaine. Si les Français disent oui, c'est-à-dire si l'Europe progresse, si l'Europe avance, il y aura un référendum l'année prochaine. S'il n'y a pas de référendum, à la limite, Tony Blair pourrait dire, bon, les Français ont dit non, donc on n'a pas besoin de faire de référendum. Ce référendum, ça va être un test pour lui, parce que Tony Blair, c'est un pragmatique. S'il voit que les Britanniques voteront non, il ira quand même au référendum, et puis il pourrait profiter d'un non sur l'Europe pour partir et pour laisser sa place à Gordon Brown. S'il dit oui, si les Britanniques disent oui, eh bien à ce moment-là, il peut en profiter pour rester un petit peu plus longtemps. Mais vous avez raison, l'Europe, de toute façon, est au calendrier des Britanniques. À partir du 1er juillet, ils ont la présidence de l'Union européenne, avec un sommet européen qui devrait se tenir vers le mois de septembre à Londres ou en Grande-Bretagne. Oui, merci Laurent. Gwendoline, un dernier mot sur l'Europe?
Vous pensez que c'est vraiment un défi pour Tony Blair, qui peut par exemple chuter sur l'Europe si jamais les Britanniques rejettent son référendum? Oui, c'est un grand défi et c'est pour ça qu'il a dit que le référendum sera l'année prochaine, parce qu'il voulait éviter que l'Europe contamine la campagne électorale. C'est un sujet toujours très impopulaire en Grande-Bretagne. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous rappelle, alors qu'il est temps maintenant de nous quitter, les premières estimations des télévisions publiques, BBC notamment, sur ces élections, qui donnent donc Tony Blair vainqueur, le parti, en réalité parti travailliste vainqueur, mais en baisse. Donc on regarde les pourcentages, 37% pour le parti travailliste, en baisse de 4 points, 33% pour les conservateurs, 22% pour les libéraux. Cela devrait normalement permettre à Tony Blair donc d'être reconduit en tant que Premier ministre, mandat, reconduction historique, c'est la 3e fois donc il est élu, et c'est la première fois qu'un Premier ministre travailliste est donc réélu 3 fois de suite. Voilà, c'est la fin de cette édition. Pour, j'allais dire, des résultats plus complets sur cette élection, rendez-vous vers 1h avec Jean-Claude Renaud pour le Journal de la Nuit. À très bientôt, bonne soirée.